Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » La parole, Seigneur, est vérité, et ta loi est délivrance. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Voilà la parole que nous avions entendue mercredi dernier au début du carême par le fait de l'imposition des cendres. L'imposition des cendres traduit la fragilité de l'être humain. L'imposition des cendres traduit la pauvreté de l'être humain. Mais cette pauvreté nous incite à chercher une plus grande richesse, l'amour de Dieu. Et les cendres fertilisent la terre. Tombées en terre, les cendres fertilisent la terre, comme pour dire, la vie va renaître. Alors, le carême devient un combat spirituel. Combat spirituel, pourquoi? Puisque pendant tout l'itinéraire du carême, nous devions être confrontés à nos propres réalités en regardant ce que Jésus a vécu. Combat spirituel, parce que nous serons nous-mêmes confrontés à nos propres égoïsmes qui feront qu'à un moment donné, soit nous proclamons la foi de Dieu, soit nous nous éloignons de Dieu parce que nous allons faiblir et nous allons nous appauvrir davantage parce que nous allons manquer de confiance. Premier itinéraire ou première station dans cet itinéraire, dans ce combat spirituel, première station, le désert. Premier dimanche de carême. Le désert, c'est le lieu où l'homme est confronté aux plus grandes hostilités de sa vie. Il n'y a rien à l'horizon, il est tout seul, livré à lui-même. Le désert, c'est ce lieu aride où l'homme est invité à survivre. Et donc Jésus nous donne un exemple. Comment survivre? En écoutant la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que dans ce désert, les hostilités de Jésus, ce sont des tentations qu'il va subir. Marc ne relève pas les trois tentations, puisqu'il y a la gloire, l'honneur et la puissance qui seront révélés dans les tentations de Jésus. Mais les tentations sont là pour que Jésus confronte le malin. Parce que la réponse de Jésus, c'est la proclamation de la foi. Tu ne mettras pas le Seigneur ton Dieu à l'épreuve. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de Dieu. Le Seigneur est la gloire du monde. Tu ne mettras pas le Seigneur ton Dieu à l'épreuve. Mais reprenons cela et posons maintenant notre propre désert. Qu'est-ce qu'il y a dans nos déserts? Qu'est-ce qui devient hostilité au point où notre foi est mise à rude épreuve? Dans le désert, dans nos déserts. Et nous devions pointer cela. Dans nos déserts, il y a l'égoïsme, il y a la contradiction, il y a le manque de confiance, le manque de foi. Dans le désert, il y a tous ces aspects
qui limite l'être humain. Alors que devions-nous faire? Nous devions revoir comment est-ce que Jésus proclame, comment est-ce que Jésus repousse l'ennemi. Nous aussi, nous devions repousser l'ennemi. Pourquoi? Pour deux raisons principales. La première raison, dans la première lecture, le Seigneur nous rappelle qu'il a refait son alliance avec nous, dont nous ne sommes pas seuls. La présence des anges qui servent Jésus est la révélation que Dieu ne nous abandonne pas. Et la deuxième raison pour laquelle nous devions proclamer notre foi, c'est parce que nous ne sommes pas seuls. La présence de Dieu est là, mais plus encore, nous sommes baptisés. Donc nous avions, par le Christ Jésus, reçu l'adoption filiale et le Seigneur est avec nous. C'est la deuxième lecture. Bien-aimé, le Christ lui aussi a souffert pour les péchés une seule fois, lui le juste pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié par l'Esprit. C'est en lui qu'il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci jadis avaient refusé d'obéir, au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit l'arche, dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvés à travers l'eau. C'était une figure du baptême qui vous sauve maintenant. Le baptême ne purifie pas les souillures extérieures, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite et il sauve par la résurrection de Jésus-Christ. Bien-aimé, le baptême n'est pas quelque chose de simple, d'anodin, c'est quelque chose de fondamental, parce qu'il nous configure au Christ et par l'adoption filiale avec le Christ co-héritier, l'Esprit nous aide à renoncer à tout ce qui est péché. L'Esprit nous aide à revenir sur les sentiers droits, la parole de Dieu. Alors, chacun de nous ici présent est déjà confronté à cela, le désert. Comment allons-nous en sortir? Comment allons-nous proclamer la foi? C'est notre vie chrétienne maintenant. Qui se trouve être engagé dans ce combat spirituel? Je vais renoncer à cela parce que j'en ai la force. Mais si j'en ai la force, parce que j'ai confiance en Dieu et que le Seigneur est le rempart de ma vie, il m'aidera à sortir. Mais je prends l'engagement de vivre cela en toute confiance par la grâce de l'Esprit Saint, puisque les dons de l'Esprit sont force et courage. Mais il nous faut prendre cet engagement, mais en relisant notre vie. Rien n'est impossible à Dieu si nous nous faisons confiance. C'est-à-dire, si nous demandons au Seigneur force et confiance maintenant, il nous donnera. Et nous allons nous éloigner de tous les égoïsmes qui font que parfois nous sommes toujours tournés vers le mal. Dieu n'a pas fait le mal. C'est l'homme qui a découvert le mal. Et l'égoïsme qui est en lui fait qu'il s'en éloigne souvent. Il éloigne souvent de Dieu. Alors, au cours de cette messe, plutôt que de penser amour, gloire et beauté, si vous avez vu ce film pour les plus anciens, plutôt que de penser amour, gloire et beauté, mais pensons plutôt foi, confiance et espérance. Le Seigneur est le rempart de la vie. Le psalmiste nous dit, tes paroles, Seigneur, sont amour et vérité. Pour qui garde ton alliance? Quelle est l'alliance de Dieu? Il nous aime et il nous a dit, aimez-vous les uns les autres. Comment puis-je aimer Dieu si l'homme en face, je ne l'aime pas? Comment puis-je aimer Dieu si ma pensée n'est pas droite? Je confesse à Dieu en pensée, en parole, par action, par omission que je suis pécheur. Si je ne redresse pas cela, comment puis-je aimer Dieu? Comment puis-je aimer le Seigneur et comment témoigner de lui? Demandons force et courage au Seigneur et vivons ce combat spirituel avec confiance et espérance pour des jours meilleurs, pour que nous soyons au matin de Pâques capables de dire nous sommes ressuscités, c'est-à-dire un monde nouveau est advenu dans notre vie.
Que le Seigneur nous aide, qu'il soit pour nous le rempart éternel.